Vous êtes vice-président en charge de cette filière en Normandie. Tout le monde est là, un grand absent, l'État. Oui, je le regrette. D'abord pour le sujet qui est passionnant, qui est vital pour la Normandie, et puis ensuite pour tous nos exposants internationaux qui ont fait l'effort de venir à Cherbourg, et on aurait beaucoup aimé qu'un représentant de l'État soit présent. On a annoncé Édouard Philippe, éventuellement Nicolas Hulot. On l'a entendu ce matin, la colère des industriels, réelle. Oui, parce que ce sont des enjeux colossaux, tout le monde est prêt, on est suspendu à cette décision que va prendre l'État, qui est importante d'abord pour le développement de cette filière, et puis aussi parce que derrière, ce sont des milliers d'emplois. Rien que sur la Normandie, les deux usines à Cherbourg et au Havre, qui sont concernées par les parcs, c'est plus de 1300 emplois directs. Donc on voit bien qu'il y a un vrai sujet. On peut dire que l'éolien, notamment, l'éolien en Normandie, c'est à peu près la moitié des projets offshore en France. Est-ce que ces projets sont remis en cause, sachant que l'État renégocie aussi le prix de rachat de l'électricité? Oui, alors qu'il y ait une négociation, on peut parfaitement le comprendre. Nous y sommes particulièrement attentifs. Je rappelle que la Normandie est la première région française pour les énergies marines renouvelables, avec 3 parcs éoliens et 2 potentiels parcs hydroliens. Donc c'est énorme. Et cette position de leader nous fragilise dans la mesure où nous n'avons pas la visibilité sur ces projets-là. Que l'État renégocie, compte tenu du fait que ce sont des appels d'offres anciens et que les technologies ont changé. Ça, vous le comprenez, mais par contre, la signature de la France n'a plus aucune valeur aujourd'hui aux yeux des industriels. Alors, effectivement, c'est une question de crédibilité. Et vous savez, il faut, quand on signe un appel d'offres, il faut pouvoir aller au bout. Et les financiers, par exemple, tous les banquiers qui financent ces développements industriels, ils peuvent avoir des doutes et donc renchérir le prix de ces projets-là. Donc il faut restaurer la confiance. Et c'est ce que nous attendons de la part du gouvernement rapidement. Parce que, encore une fois, ce sera bon pour l'environnement parce qu'on fera moins de gaz à effet de serre, ce sera bon pour notre indépendance énergétique et ce sera bon pour l'emploi de nos territoires. Donc, allons-y, décidons-nous. Merci beaucoup. Courage. Merci beaucoup Hubert de Jean Labatti. Donc vous l'avez entendu Laurent, la tonalité ici au salon ICOE à Cherbourg, avec donc cette volonté ici des organisateurs, eh bien, cet appel lancé au gouvernement français.